Dans l'interview de Click TV du 11 décembre 2019, tu dis qu'avec YouTube, tu t'es forgé un mental face aux haters anonymes pour passer au-dessus de leurs insultes et moqueries. C'est ça. Ton clip dans le club avait justement été très critiqué lors de sa sortie, au point de mettre ton pseudo en top tweet sur Twitter. Comment arrives-tu à encaisser les critiques ? Bah justement, j'arrive à passer au-dessus. Parce que, ouais, c'est vrai que, encore une fois, dans le club, en vrai, la communauté YouTube, elle l'a reçu en mode comme je voulais. Comme un délire. Voilà, c'est ça, en mode bon, c'est un délire. Même s'il y en a qui n'ont pas accroché, ils étaient en mode ça se voit que t'as kiffé, en vrai c'était marrant, refais plus ça, mais c'était marrant. Tu vois ce que je veux dire? Mais Twitter direct, c'était que des balles perdues. Mais c'est même devenu un mème presque, non? Voilà. Et en fait, moi je le prends bien, ça me fait rire. Parce que bah j'ai vu que c'était devenu un mème en fait sur Twitter. J'ai vu le clip dans le club, mon clip dans le club, c'est devenu un mème, les gens ils en rigolent. Même s'il me termine et des fois je prends des vraies balles perdues, je prends cher pour rien. Un truc qui a rien à voir, tu vois, genre je vais sortir un clip et au final il va me critiquer sur un autre truc qui a rien à voir, genre sur ma taille. Tu sais, en mode, ça a rien à voir frérot, tu mélanges tout. Et en plus ma taille je peux rien y faire. Mais au final, vas-y, en vrai ça me fait rire. Ouais. Enfin, j'ai l'habitude, je sais que les gens ils jactent et c'est comme ça. Hein. Et quand tu dis que tu recevais beaucoup de critiques quand t'as commencé, t'avais quand même 13-14 ans à l'époque. Ouais. T'as quand même réussi à encaisser ça à un âge aussi si bas. Bah j'avais, en vrai, c'était pas... Parce que ça en aurait découragé bon nombre à cet âge-là. Ouais. C'était pas difficile à vivre, enfin c'était un peu difficile à vivre. C'est-à-dire que ça aurait pu être pire. Mais j'ai de la chance d'être un peu, pas je m'en foutiste, mais presque, tu vois. Tu sais, je suis en mode, bon, bah, tu penses ça, tant pis, hein, écoute, c'est ton avis, et puis voilà. Donc, ça t'a jamais pourri ta journée quand... Si, mais je sais que ça aurait pu être pire. Et honnêtement, en fait, j'ai eu vraiment 3-4 mois où j'étais en mode, tu sais, j'avais un peu du mal. Je savais que je sortais une vidéo YouTube, j'allais me faire terminer, mais bon, je voyais que moi, autour de moi, tous ceux qui parlaient de mes vidéos YouTube autour de moi, ils en parlaient en bien, ça les amusait, moi ça m'amusait. Donc je me suis dit autant continuer, autant me faire kiffer, tu vois. Mais je savais que les commentaires, fallait pas trop regarder. Mais une fois j'avais eu un raid du 18-25. En mal ou en bien ? En mal. En mal, j'avais reçu, genre j'avais sorti une vidéo, j'étais dégoûté, j'avais sorti une vidéo, j'en étais trop fier et tout, tu vois. Et au bout d'une heure, un truc comme ça, je regarde les commentaires. Et je vois, ouais, 18-25, que des rires, tu sais, t'avais l'impression que c'était des rires maléfiques, genre, ouais, 18-25, moi, Et on était en mode, tu sais, j'étais en mode, ok, d'accord. Avec une avalanche de pouces rouges. Ouais, voilà, c'est ça. Avalanche de pouces rouges, 300 commentaires de mecs du 18-25 en mode, ils sont là pour me terminer. Frérot, en vrai, je comprends pas. À 18-25 ans, tu fais pas ça, genre... Ça faisait des vues. Surtout que j'avais 13 piges. Au moins ça faisait des vues. Ouais, c'est vrai, en vrai ça faisait des interactions. En vrai, j'avais vu, par contre, en allant regarder la vidéo, justement, je m'étais dit, bah attends, là, beaucoup de vues et tout. Ouais, j'étais content. Du coup, l'algorithme voit qu'il y a plein de commentaires et du coup, il la met plus en avant. Et j'ai regardé, j'ai vu tous les pouces rouges, j'ai dit, oula, il se passe un truc bizarre. J'ai regardé les commentaires, j'ai dit, ah. Mais j'ai direct compris, en vrai, j'ai vu 18-25, j'ai dit, ok. Et je me suis fait terminer. Et t'as senti une différence au fil des années Est-ce que t'es de moins en moins critiqué? Beaucoup. En vrai, maintenant, vraiment, j'ai la meilleure communauté et je trouve qu'il y a une bienveillance autour de moi qui m'impressionne même. Parce que, je sais pas, genre, maintenant, quand les gens m'ont parlé de moi, c'est plus en mode, ah ouais, tu sais, un mec qui me connaît de loin, c'est plus en mode, ah ouais, je vois c'est qui, il a l'air d'être trop gentil, good vibes et tout, c'est cool. Alors qu'avant, un mec qui me connaissait de loin, c'était, ah, c'est le cancer là, il fait Fortnite. Tu vois. Ouais. Et même, j'ai une bienveillance de ouf parce que, par exemple, avant d'annoncer mon couple avec Elsa, il y avait une vidéo qui avait tourné au Nouvel An. Il y avait une vidéo qui a tourné au Nouvel An où on se faisait un bisou. Et sauf que forcément, moi, je voulais pas en parler, etc. parce qu'on n'avait pas encore annoncé.
Et je voyais la vidéo par exemple être repostée sur TikTok. Et je regardais les commentaires. Et tous les commentaires c'était juste supprime, ça se fait pas, supprime, supprime, supprime. Et au final j'en ai pas trop entendu parler. Genre il fallait vraiment que j'aille voir Michou Elsa et que je m'intéresse pour trouver la vidéo. Plutôt que je vois une vidéo à 500 000 vues qui montre le bisou. Parce que les gens étaient tellement en mode... Tu sais, ils ont tous signalé le TikTok il a été supprimé. Après il a essayé de reposter, mais au final c'était encore pareil. Ouais, ils défendaient ton intimité. Voilà, c'est ça. Ce qui est assez paradoxal quand on sait ce que font tes abonnés dans la vie réelle parfois, mais... Oui, bah, ça arrive en vrai. Il y a toujours... mais tu vois, ça fait partie des cas rares. Ouais.